Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du entre guillemets problème des alternatives healthy qu'on trouve sur les réseaux, donc de plus en plus, ou du moins ça a toujours un petit peu existé, mais de plus en plus de personnes s'y intéressent et notamment les essayent. Donc quand je parle d'alternatives healthy, il y a, on va dire, deux types d'alternatives healthy. Il y a aussi bien celle en mode remplacer tel aliment par tel aliment, donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est recette de tatata à la place de tatata parce que c'est meilleur. Donc par exemple j'ai deux exemples différents. Donc il y a le premier exemple, c'est par exemple remplacer la compote ou une banane par rapport au beurre ou de la matière grasse dans une recette. Donc ça c'est le premier exemple d'alternative à laquelle je pense. Et il y a aussi l'autre exemple qui est par exemple faites une pizza healthy, donc en mettant je sais pas, au lieu d'avoir une vraie pâte, vous utilisez un légume pour faire office à moitié de pâte, de socle pour la pizza, et du coup c'est beaucoup moins calorique et du coup c'est une alternative healthy aussi. Donc voilà un petit peu les deux types auxquels je pense. Donc j'avais envie de parler du problème entre guillemets de ça. Alors en soi, en fait l'idée de base est bien puisque c'est pour permettre aux personnes peut-être de réduire leur rapport calorique, de perdre du poids notamment, etc. Donc en fait l'idée de base est bien et ça peut être effectivement un outil qui peut être mis en place pour un petit peu aider la perte de poids si évidemment ça ne gêne pas la personne. C'est-à-dire que par exemple remplacer, mettre de la compote à la place d'une matière grasse dans une recette, si ça ne change pas la recette de façon à ce que la personne apprécie tout autant le produit, donc la recette faite, peu importe si elle met de la compote ou non, effectivement ça a un intérêt puisque ça va réduire les calories de la recette, alors que le résultat, on va dire, l'appréciation par rapport au résultat reste la même chose. Par contre, là où il y a un problème, je trouve, c'est quand on arrive, encore une fois, donc je vais encore parler d'excès, mais c'est souvent ça le problème en nutrition, c'est quand on va tout le temps chercher à avoir des alternatives dans notre alimentation, parce que là ça peut impacter en fait beaucoup plus en profondeur notre vie. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une personne qui veut par exemple tester une recette assez spécifique de pizza, c'est-à-dire mettre des légumes au lieu de féculents, ou elle utilise des légumes ou je ne sais quel aliment à la place de la pâte de la pizza directement. Donc ça voilà, elle essaye juste une fois parce qu'elle est curieuse. Et entre le profil de personnes qui cherchent tout le temps, mais littéralement tout le temps, c'est-à-dire que pour elle manger une pizza c'est pas possible parce que c'est pas lié avec une alimentation correcte. Également manger un gâteau au chocolat c'est pas possible s'il n'est pas allégé en sucre, s'il n'est pas sans matière grasse. Ou alors manger des cookies, non, il faut pas mettre des pépites de chocolat, faut trouver autre chose, je sais pas, j'exagère, j'allais dire des pépites de légumes, mais toujours chercher en fait des alternatives, et c'est là où ça pose problème parce que là on arrive dans une alimentation qui est très spéciale et qui n'est pas du tout adaptée pour tout le monde, ou du moins adaptée pour vraiment très peu de gens à long terme, parce que encore une fois là on va tellement se priver qu'on va avoir une alimentation qui ne va pas du tout correspondre à une alimentation qu'on pourrait avoir avec d'autres gens. C'est-à-dire que quand par exemple on va avec d'autres gens et qu'on mange des pâtisseries ou des choses comme ça, on va pas, c'est très rare qu'on va avoir des gâteaux allégés, c'est très rare qu'on va avoir en soirée pizza une pizza aux légumes, du moins avec des légumes à la place de la pâte. Bref, c'est quelque chose qui n'est pas possible, et en fait le problème c'est pas les alternatives en elles-mêmes. En fait le problème c'est la relation qu'on va avoir avec ces alternatives. C'est-à-dire que manger une pizza à moitié revisitée, beaucoup moins calorique, etc. Bon, en soi pourquoi pas, si on aime bien ça et que on aime bien alterner cette recette là, cette version là avec des vraies pizzas en fonction de nos objectifs, de nos envies, etc. C'est une idée. Par contre, si on en arrive au point que la pizza ne fait plus partie de notre vie parce que c'est trop calorique, parce que c'est pas lié à une alimentation saine, etc., et qu'on voit que par la pizza version légumes, etc., là oui, là on arrive sur un problème. Donc c'est un petit peu de ça que je voulais parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que les recettes, tout ce qui est recettes alternatives, on voit ça beaucoup sur les réseaux, ce qui peut être une bonne chose, mais en fait encore une fois le problème ne vient pas de la recette en elle-même, de l'alternative en elle-même.
ou même du but en lui-même, ça vient surtout de comment est-ce que nous, on interprète et on utilise cette information. Voilà, c'est vraiment un aspect relationnel en fait qui peut poser problème ici. Et je voulais en parler parce que cet aspect un petit peu extrémiste peut arriver très très vite. C'est-à-dire que généralement ce qui se passe, le schéma, c'est on commence à s'intéresser à ce genre de recettes. On en teste une, deux, et puis là on se dit oh là là, ça a l'air de bien marcher, de bien m'aider pour la perte de poids. Ça a l'air aussi d'être vraiment meilleur pour la santé parce que évidemment pour que les recettes soient visibles etc. sur les réseaux, on n'arrête pas de dire que c'est healthy, que c'est faible en sucre, que c'est faible en matière grasse, que c'est meilleur du coup pour la santé, que ça aide à perdre du poids. Donc évidemment vu qu'on voit que c'est pas si compliqué que ça à faire, que ça apporte soi-disant plein de bénéfices et qu'au final le goût n'est pas si catastrophique que ça dans la plupart du temps, eh bien on a envie de faire que ça par la suite. Mais encore une fois, le que ça, c'est-à-dire l'extrême, n'est pas recommandé, ou du moins personnellement je ne le recommande pas. Même dans des cas où on cherche vraiment à être très strict avec notre alimentation, il faut quand même savoir un petit peu jongler entre les aliments. Ça c'est quelque chose qui est important pour à long terme. Encore une fois, à court terme ça pose pas forcément problème si on a des objectifs très carré et qu'on veut être très strict pendant une certaine période, mais le problème c'est quand on se fixe pas on va dire de deadline et que du coup on est un peu parti pour le restant de notre vie à être dans cet extrême là, et c'est là où ça va bloquer et c'est là où j'ai envie de prévenir ou d'agir du moins avec cet épisode. C'est surtout pour ce côté là. Donc voilà, c'était un épisode assez court, je pense avoir tout dit, j'ai pas envie d'en dire de trop parce que j'ai envie que le message soit clair. Si c'est pas super clair, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te répondrai s'il y a quelque chose où tu as un doute, ou même par exemple si tu as une idée d'une recette que tu as vue sur les réseaux et tu voudrais avoir mon avis pour je ne sais quelle raison, n'hésite pas aussi à m'envoyer ça sur Instagram notamment. C'est là où je suis le plus actif. Donc tous mes liens de réseau sont en description de toute façon. Et puis sinon, encore une fois, passe une bonne fin de journée, peu importe à quel moment tu écoutes le podcast. Et n'oublie pas ce que je viens de te dire dans cet épisode. Allez, ciao.